excellent début de journée à vous. Merci de nous suivre comme ça dans les 100 000 matins très gentils. On va aller tout de suite la retrouver en bout de ligne pour faire notre chronique de ce matin. C'est avec Amélie Drobé d'Éducation Pile Poil qu'on va faire ça. Bon matin à toi, Amélie. Bonjour, Jason. Comment ça va? Ça va bien, et toi? Ben oui, super bien, super bien. On va ensemble parler ce matin, Amélie, de la prédation chez le chien. Donc, il va falloir que tu m'expliques d'abord c'est quoi au juste, là. Oui, ben en fait, la prédation, c'est c'est leur façon de chasser, OK? On parle d'une chaîne de prédation. Puis c'est important quand on adopte un chien, qu'on soit conscient qu'on adopte un prédateur. Souvent, je le mentionne. Parce que des fois, moi, je fais beaucoup de cas d'agressivité canine ou de réactivité. Bon, c'est deux choses différentes, mais les gens sont comme, oh mon Dieu, mon chien a mordu. Puis des fois, on comprend pas pourquoi il a mordu. Mais dans l'espèce canidée, dans l'éthologie canine, la prédation et la protection de ressources, chose qu'on avait déjà parlé dans une autre chronique, la protection de ressources, c'est deux facteurs, je te dirais, qui est encore comme inné dans le chien, même si on l'a domestiqué. Fait que c'est vraiment important de savoir c'est quoi cette prédation-là, parce qu'il va y avoir des races qui vont l'avoir un petit peu plus à l'intérieur d'eux, qui vont être plus portés, en fait, à utiliser cette chaîne de prédation-là. Okay? Lesquelles, mettons, Amélie? Oui, ben toutes ces catégories, je te dirais berger, berger allemand, berger australien, ça, on va parler aussi, bon, c'est toutes les catégories de chiens de chasse, justement, tu sais, rapporter le gibier, détecteur, pisteur de sang aussi. Donc ça, si on détaille un petit peu plus aussi ceux qui l'ont moins. Je donne tout le temps l'exemple du pug, du carlin, parce que lui, il y a pas beaucoup de prédation parce que bon, c'est le chien qui était à genoux, assis sur un roi. Donc, c'est qu'est-ce qu'il faut comme comprendre en fait quand on adopte une race puis qu'on veut voir est-ce qu'il y a plus de prédominant à vouloir faire de la prédation, c'est faut analyser comment l'humain a utilisé la race dans l'histoire. Fait que tout ce qui va être catégorie, souvent chien de travail, ben on a souvent utilisé justement cette fameuse prédation-là, qui est que l'humain a toujours admiré en fait chez le chien, sa technique de chasse, pour que ça devienne utilitaire. T'sais, comme le berger allemand, c'était pour protéger les troupeaux de gibier qu'on les a utilisés. Tu as le berger australien, que ça, c'était pour rassembler. Tu vas avoir le border collie, que ça, c'était la fixation, puis c'était pour orienter le troupeau. Donc, c'est ça. Puis l'humain a utilisé cette chaîne de prédation-là, que là, je vais détailler pour comprendre. Je ne vais pas toute la dire au complet, mais je vais dire souvent où que l'humain a décidé de l'arrêter, OK? Donc, la première chose, en fait, le chien, quand il commence sa prédation, il faut quand même comprendre que pour lui, c'est une proie. Il s'en va chasser. OK? Fait que c'est le mouvement qui va stimuler ce comportement-là. OK? Fait que, moi, souvent, je dis aux gens, si on commence à voir que le chien tombe dans sa chaîne de prédation, juste le fait de plus bouger, des fois, le chien, il pensera plus à faire sa prédation. Fait que la première chose, c'est que le chien, il va fixer, en fait, sa proie. Puis, tu sais, c'est vraiment, là, il est très, 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 là, orienté dessus, là. Il la lâche pas, là. Tu sais, son regard est orienté dessus. Après ça, justement, il va avoir la poursuite. Fait qu'il se met à courir, puis là, il s'en va vers. Il va avoir la morsure de préhension. OK? Souvent, l'humain, en fait, on l'a stoppé jusqu'à cette fameuse morsure de préhension-là. Qui est en fait comme juste, je te dirais, un snappage. Là. C'est comme typiquement justement berger australien que des fois ça arrive souvent là, que moi j'ai des situations où un enfant se met à courir, le berger australien va aller mordre à l'arrière le mollet, puis on dit il l'a attaqué, mais non, il a fait le travail que lui il connaît dans ses gènes. Donc c'est sûr qu'il faut toujours rester, moi je dis toujours aux enfants de rester ultra vigilants, peu importe la race de chien. Oui, ben peu importe, je dirais aussi, on laisse jamais un enfant tout seul aussi avec un chien. On ne sait pas, tu sais, même si ça fait 10 ans qu'on a notre chien, ça se peut qu'il soit même blessé, peu importe, qu'il y a moins de patience, il y a moins de tolérance. Puis voilà, tu sais, c'est de savoir aussi cette prédation-là, c'est que, tu sais, il faut comprendre que c'est un instinct. Donc, tu sais, quand le chien aussi n'est pas bien dépensé,
physiquement, intellectuellement. On avait déjà parlé de cette dépense énergétique-là. Ouais. Ben, c'est sûr que lui, il va faire son travail. S'il n'y a pas de travail, on lui en donne pas de travail, en fait, à faire. Lui, il a besoin de s'occuper. Donc, il va le faire. Fait que, tu sais, même s'il y a un enfant à côté puis que l'enfant se met à courir, c'est vraiment pas par malice. C'est qu'est-ce qu'il connaît, en fait. Oui, vraiment, c'est bien dit. D'ailleurs, avant de finir ça, Amélie, ce matin, tu veux nous parler d'une formation là, qui s'en vient, là, je pense que c'est un week-end en juillet. Là. Oui, ben c'est ça. Je donne une formation justement sur les comportements agressifs puis la réactivité pour ceux que ça intéresse. C'est un appel à tous, des passionnés de chiens, mais des gens aussi dans le domaine, qu'on soit vétérinaire, toiletteur, éducateur canin, etc. C'est la fin de semaine du 8-9 juillet. C'est une formation sur 2 jours. Donc, si les gens veulent plus d'informations, ils ont juste à me contacter au 819-806-1088 ou sur Éducation Pile Poil sur Facebook. Un gros merci, Amélie, pour la chronique de ce matin et j'en profite pour te souhaiter une très belle journée. Ben merci à toi aussi, Jason. Salut, bye-bye. Donc, on vient de jaser avec Amélie Drobé d'Éducation Pile Poil.